qui est blé, c'est... Donc en fait ça c'est tout des blés tendres, hein, je ne pas dit. Et en fait dans les blés il y a trois familles. Les blés tendres, les blés durs et puis les blés fourragers. Alors les blés tendres et les blés durs sont pour la consommation humaine. Et bon, les blés fourragers c'est pour... Donc les blés durs on fait principalement tout ce qui est pâtes alimentaires. En fait, ça s'enseigne beaucoup aussi dans le bassin méditerranéen. Il y a beaucoup de contrats avec Tanzanie, tout ça, côté d'Aix-en-Provence, tout ça. Enfin bon, un autre. Alors après là, on a des seigles qui sont assez intéressants en boulangerie. Plein de seigles assez renommés et puis appréciés. Surtout le bassin Auvergne, jusqu'à chez nous, c'est ce que les gens demandent le plus en plus. Il y a une énorme demande. Bon, il n'y a pas de gluten, voilà, déjà. Donc bon, le seul gluten qu'il y a, c'est celui qu'on apporte par les levains. Par contre, on reste très faible en gluten. Et puis il y a une typicité, il y a un savoir-faire reconnu. Pour moi, c'est là-dessus qu'il faut axer la filière. Sur le seigle. Et après, donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que le seigle, il peut aussi se mélanger au blé. On peut faire des pains, ce qui améliore pas mal les conservations, ce qui améliore, enfin bon, gustativement, ouais. Et donc là, jusqu'à maintenant, je semais un seigle, là, ça fait 5 ans que je le sème, qui était pas mal, qui plaît bien au niveau gustatif, tout ça, qui est assez, on va dire qu'il plaît bien. Mais le problème c'est qu'ici, on s'aperçoit qu'il a un peu de problème, il est un peu trop précoce. Et comme les printemps souvent sont de plus en plus froids, il gèle à la fleur. Et en fait j'ai des rendements qui sont légers. Voilà, légers. Donc là je vais essayer une autre variété qui est là.